additionnel. Il trouve le ballon en rentrée. Messi pour le troisième but pour le Barça. Incroyable dans le temps additionnel. Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Rapidement joué, attention, les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans Temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal. Nous vous avons promis plusieurs fois que nous serons avec lui. Des passages à Lubumbashi, on l'a eu, le président de la Fédération congolaise de karaté, Freddy Lakombo. Ensemble avec lui, on va parler sur plusieurs points en ce qui concerne le karaté. Il est déjà avec nous, vous constatez déjà notre décor composé du président de la Fédération, du sélectionneur national de Léopard Karaté, ainsi que le SEC de la Ligue de Karaté du Haut-Katanga. Président Freddy, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Président? Très bien, merci. Eh bien, Président, c'est un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission, temps additionnel, suivi de partout. La première question, Président, c'est la présentation. Les téléspectateurs de partout ont besoin de vous connaître. Qui est Freddy Lakombo? Oui, comme vous l'avez dit, je me nomme Lakombo Freddy. Je suis actuellement président de la Fédération de Karaté Do du Congo depuis le 19 décembre 2020. J'ai été élu au cours d'une assemblée générale extraordinaire organisée à cet effet. Je suis avocat de formation, avocat d'affaires et au-delà de ça, je suis politique. Okay. Voilà. Et cette histoire du karaté a commencé depuis quelle année? Parce qu'on préfère beaucoup plus parler sport. Oui, le karaté c'est depuis le jeune âge. C'est-à-dire que j'ai été emporté par cette discipline depuis très longtemps. Je me rappelle, j'étais encore trop jeune, aux humanités déjà, j'essayais de faire comme tout le monde à la cité, imiter un peu ce qui s'est passé à la télé, les films chinois et consorts, mais rapidement j'ai rencontré celui qui m'a appris le B.A.B.A. du karaté. J'ai cité mon maître, le maître Chimbalanga Diba. C'était dans quelle ville, quelle province? Maître Chim, on a commencé avec lui à Kisangani à l'université. C'est là que j'ai vraiment commencé à pratiquer le karaté et rapidement je suis devenu le capitaine du karaté club Boa de Kisangani. Et capitaine du club Boa de Kisangani, votre dernier titre, vous êtes ceinture noire, ceinture marron ou ceinture encore blanche? Voilà, c'est souvent difficile de parler de soi-même. On aime qu'on soit présenté par les autres, mais sinon, nous avons franchi tous les échelons. Et aujourd'hui, nous sommes, ou du moins, nous évitons de dire que nous portons, parce que c'est facile à tout le monde de porter, mais plutôt mériter, c'est mieux. Nous sommes Yodan, comme on dit, okay. Dans cet art martial que nous pratiquons depuis toutes ces années et ça fait très longtemps que nous y sommes et nous sommes confortables là où nous sommes. Vous êtes confortable là où vous êtes, Président. On parle un peu du football dans cette émission Temps additionnel. Vous supportez quel club au niveau mondial et au niveau de la RDC? Je suis président de ASBES de Mbandaka. Je ne peux que supporter mon club, mais au-delà de ça, je suis fan de tous les grands clubs du monde qui font du bon football. Du bon football. Précisément dans quel pays? Il y a l'Angleterre, il y a l'Espagne qui brille un peu avec les bons football. À ce niveau-là, je n'aime pas trop suivre les équipes, plutôt les joueurs. J'aime appuyer les actions de Cristiano Ronaldo, pour moi, qui est le meilleur du monde. Eh bien, chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre partout en Espagne. Vous avez compris que
le président, il est en train de supporter Cristiano Ronaldo qui est actuellement en Italie. Président, le karaté en soi représente quoi pour vous? Oui, le karaté pour moi représente tout. C'est un équilibre spirituel, sentimental, physique. Donc en pratiquant cet art, vous avez l'apanage de maîtriser certaines choses. D'autant plus que le karaté nous permet, n'est-ce pas, d'avoir la maîtrise de soi. Le karaté nous permet d'avoir le respect de l'autre. Le karaté nous permet d'avoir cet aspect ou cet esprit altruiste qui vient ici confirmer le fait que vous vivez pour les autres. Donc nous pensons que le karaté est tout pour nous et il peut tout simplement nous amener à de bons résultats. Très bien. Président, est-ce qu'on peut avoir la petite histoire? Comment est-ce que c'est arrivé que Freddy Lacombo puisse diriger la fédération de karaté? Avant d'avoir la fédération, vous étiez où? Oui, nous avons, comme j'ai dit tantôt ici, nous avons gravi tous les échelons. Non seulement en tant qu'athlète, mais aussi en tant que dirigeant. Okay. Nous avons commencé par être vice-capitaine de Karaté Club Boa. Nous en sommes devenus capitaines. Et au-delà de ça, nous nous sommes retrouvés un bon jour à Lubumbashi, où nous avons été élus vice-président de la Ligue, n'est-ce pas, de Karaté Do du Haut-Katanga avec Christian Lumbala. Et c'est parti de là pour le niveau national, où nous avons occupé le poste de deuxième vice-président sous le mandat de Flore Flungu, président que j'ai remplacé à la tête de la fédération. Parce que vous avez parlé de lui, vous l'avez remplacé à la tête de la fédération du karaté. L'état des lieux, quand vous avez trouvé la fédération, comment vous l'avez trouvé? Nous l'avons trouvé là où elle est, la fédération, nous l'avons trouvé là où elle était. Et depuis lors, ça fait 6 mois déjà que nous sommes en train de révolutionner les choses. Nous avons déjà organisé 2 à 3 compétitions. Au-delà de ces compétitions, beaucoup de séminaires et de stages, 5 au total dans différentes provinces. Et nous sommes en train d'imaginer de faire plus que ça. Surtout que déjà le mois de septembre, nous aurons à organiser un tournoi, le tournoi d'amitié des Grands Lacs à Goma, qui réunira 8 pays, dont la RDC. Vous arrivez à la tête de la fédération des karatés. Directement, vous organisez l'Open à Bukavu avant les championnats nationaux. C'était quoi la motivation? Oui, il est de coutume à la fédération, et j'ai trouvé cette coutume selon que à chaque fois, les championnats nationaux doivent se dérouler dans différentes provinces, dans différentes ligues, pour permettre à la fédération de prendre la température, de faire un état des lieux des ligues, lesquelles sont viables. Et au-delà de ça, lorsque vous faites cet Open, vous préparez, n'est-ce pas, les championnats nationaux qui viennent 5-6 mois après. La fédération doit dépendre du ministère des Sports, de l'État congolais en général. Est-ce que réellement l'État congolais est en train de vous soutenir? La fédération ne dépend pas tellement du ministère des Sports, mais la fédération fonctionne en partenariat avec le ministère des Sports. Maintenant, est-ce que ces partenariats-là, ça marche dans de bonnes conditions? Très bien. Je disais qu'en partenariat, la fédération vient en apport technique au gouvernement par le ministère des Sports, et c'est dans ce cadre que le ministère nous accompagne financièrement dans ce que nous faisons. Financièrement dans ce que vous faites, mais pourquoi avez-vous lancé ces projets $1 pour construire la fédération de karaté? Oui, justement, c'est une innovation. Cela vient de nous. Nous pensons qu'il est possible que nous nous prenions en charge. Il est possible que nous nous organisions. Nous avons pensé lancer cette opération de $1 pour mon siège pour nous permettre d'avoir un siège propre à nous. Vous vous souviendrez que le 4 janvier, lorsque je faisais l'échange de vœux avec tous les membres du bureau exécutif, j'avais promis que je redynamiserai les activités de karaté dans ce pays, et aussi je doterai, n'est-ce pas, la fédération d'un siège digne de ce nom. C'est dans cet ordre d'idée qu'il m'est venu en tête de lancer cette opération de $1 pour mon siège. $1, c'est un petit montant que tout le monde peut, n'est-ce pas, donner. Oui. Je me dis, tous les amoureux du karaté, tous les karatékas, et même toutes nos mamans qui vendent, toutes nos mamans maraîchères peuvent nous accompagner avec 2000 francs qui représentent $1. C'est facile
de les avoir, c'est facile de les donner et nous pensons que sur 80 millions d'habitants que nous avons en RDC, nous pourrons estimer. Ça, l'appel est lancé à tout le monde, pas seulement aux pratiquants du karaté. À tout le monde, et les karatékas et les non-karatékas, tous ceux-là qui aiment les arts martiaux, tous ceux-là qui aiment cette discipline, tous ceux-là qui pensent que cet endroit pourrait abriter beaucoup d'autres activités, sont les bienvenus. Pourquoi vous n'avez pas laissé la charge à votre partenaire qui est le ministère du Sport? Il a sa part. Il a sa part. Déjà, ici, je salue l'apport du ministre actuel des Sports, son Excellence Serge Kondeshembo, qui a promis, qui a d'ailleurs délégué son directeur de cabinet adjoint pour qu'il vienne avec son apport, avec sa contribution significative dans la réussite de cet événement. L'événement que nous allons réellement lancer le 21 août 2021. Président, mais pourquoi ça bloque? Vous lancez des dates, ça n'aboutit toujours pas. L'affaire $1, ça ne commence toujours pas. Qu'est-ce qui bloque? Oui, mais ce n'est pas facile. Il ne suffit pas de rêver pour réaliser demain. Il y a un pas entre le rêve et la réalisation. Lorsque nous avons rêvé, nous avons conçu. Nous sommes en train maintenant d'accoucher. Et comment le faire? Nous cherchons le cadre. Le cadre, c'est-à-dire, il faut que la banque qui nous accompagne, toujours la banque qui est, n'est-ce pas, comment je dirais, là où le compte de la FECACO est logé, la banque devra nous accompagner pour canaliser ces fonds qui viennent de toutes parts. Ici, je dois encore préciser que ce n'est pas de l'argent qu'on donne au président de la fédération à main propre ou au président de la ligue ou à tout karatéka qu'on trouverait dans la rue. Non, mais c'est de l'argent qu'on dépose dans le compte de la fédération. Cet argent peut être envoyé directement par la banque, n'est-ce pas? Ou bien cet argent peut être envoyé par ces réseaux de mobile money. Nous avons cité ici Airtel Money, M-Pesa, Orange Money. Et pour ça, il faut des contacts préalables avec ces sociétés pour que cet argent, dès lorsqu'il tombe dans ce compte que nous allons ouvrir, qu'il soit rapidement, directement et d'une manière sécurisée convoyé vers le compte de la FECACO. Quelques mois à la tête de la Fédération congolaise de karaté, Président, est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan? Oui, je ne peux pas me satisfaire à mi-parcours. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Je suis du reste content du fait que ça s'emballe et je crois que au terme de mon mandat, nous pourrons évaluer ensemble. L'Égypte pointe à l'horizon, le championnat international qui sera organisé en Égypte. Pensez-vous avec votre équipe, ça ira? Oui, comme vous le savez, les Jeux Olympiques ici déterminent la fin de cette Olympiade de 4 ans et les compteurs sont ou seront remis à zéro pour améliorer ou pour sortir les rankings des athlètes dans cette discipline. Et pour ça, la première compétition qui s'annonce, c'est, je crois, la Première Ligue. C'est la Première Ligue, oui, au 15, du 3 au 5 septembre. C'est là que nous devrons aller recommencer ce travail pour corser le ranking de nos athlètes. Nous allons pour ce préparer une bonne équipe de léopards qui vont, avec l'appui du ministère et des partenaires privés, n'est-ce pas, nous retrouver en Égypte pour cet effet. Pour cet effet, votre première année court encore, 7 mois déjà que vous dirigez la fédération. Est-ce que vous êtes fier de votre équipe qui vous accompagne? Oui, je disais tantôt que ça s'emballe. Donc, nous sommes ensemble, nous travaillons d'arrache-pied, nous sommes de même avis. La vision que j'ai amenée est portée par tout le monde et je crois que nous allons aboutir. Le président de la fédération de karaté, on parle souvent du phénomène arbitrage qui n'arrive pas à avoir un niveau en RDC. Est-ce qu'avec votre avènement, votre présence à la tête de la fédération, on peut se dire que l'arbitrage aura quand même un niveau en ce qui concerne le karaté? Nous faisons confiance aux experts, ils sont avec moi et ils travaillent aussi d'arrache-pied, ils se ressourcent régulièrement en ligne comme en présentiel. Donc je crois que sur ce point on n'aura pas trop de problèmes, d'autant plus que le monde a évolué, la technologie est à la portée de tout le monde. Il suffit de se former pour avoir les niveaux requis.
avoir les nouveaux requis. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. L'émission Temps additionnel suivie de partout. Président, un message à tous les karatékas qui nous ont suivis de partout dans le monde. Oui, à tous les karatékas, je dirais tout simplement ceci. Il faut avoir confiance au comité que nous dirigeons. Nous allons amener cette discipline à être ou à reprendre sa place d'antan, dans le sens que demain ou après-demain, il y aura, ou du moins les gens parleront encore du karaté dans le bon sens, et nous pensons que s'ils viennent nous accompagner, s'ils croient en ce que nous faisons, s'ils restent loyaux et fidèles, nous pourrons tous ensemble chuter et aboutir au grand résultat. Je compte sur eux. L'amour du travail, les sérieux dans ce qu'ils font suffiront pour que ce que nous disons ici puisse devenir une réalité. Merci, Président. Je vous en prie. Merci, Sensei. Merci, Sec. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Temps additionnel. Chers téléspectateurs, Oui, nous disons merci à tout le monde. Nous disons merci à Georges Kabongo, 12e Dan, actuellement 14e Dan. Vous comprenez déjà qu'il est parmi nos réalisateurs de la journée d'aujourd'hui. Merci à tout le monde. Nous vous signalons, chers téléspectateurs, qu'on va se retrouver très bientôt avec le même et réel plaisir d'ici. Jusque-là, portez-vous très bien. Et on n'oublie pas de dire aussi merci au président de la Ligue de Karaté du Haut-Katanga, le président de Tukatuta, qui va certainement nous suivre à partir de Lubumbashi. Portez-vous très bien. Au revoir. Temps additionnel. Il le trouve, le ballon en rentrée. Messi pour le troisième but pour le Barça. Incroyable dans le temps additionnel. Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Rapidement joué, attention, les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans Temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal.